Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission qu'on se le dise. Au programme aujourd'hui, il sera question de 2 spectacles hommages, l'un consacré à Claude François et l'autre à Johnny Hallyday. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Merci d'être parmi nous. Alors Anthony Pajot, 2 événements à annoncer dans l'émission d'aujourd'hui. Un consacré à Claude François, ça on a l'habitude, mais on va voir que c'est une forme différente. Et l'autre consacré à Johnny Hallyday. On commence avec Claude François, ce sera le samedi 10 mars à la salle des fêtes de Darnieulles à 20h30. Ça s'appelle Le Grenier de Claude François. C'est un spectacle que vous travaillez depuis 2 ans déjà et qui est totalement différent de ce que vous avez proposé par le passé. Tout à fait, oui. Même différent du dernier spectacle que j'étais venu vous présenter ici, puisque là, ça raconte une histoire déjà et puis il y aura un décor. C'est un spectacle que j'appelle théâtralo-musical en fait. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de changement? Parce qu'on avait l'habitude de vous voir sur scène, vous incarniez Claude François. Déjà là, mon look a changé. Virage. Votre look a changé, mais je vous aurais reconnu quand même. Oui. Mais c'est un vrai virage là que vous prenez. Oui, tout à fait. C'était vraiment pour faire quelque chose de marquant à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Donc on voulait, avec Dorothée, mon épouse, et puis Julien, un ami intime, présenter quelque chose de totalement différent que simplement chanter des chansons, alterner des tableaux. Là, c'était vraiment une immersion totale pour le public. D'accord. Et pour nous aussi. J'imagine. Ce spectacle, il va ressembler à quoi? Quelle est sa scénographie? Comment vous l'avez imaginé? Alors en fait, on est parti d'une idée d'une jeune fille qui vit dans les années 70, qui est vraiment fan de Claude François et qui va demander à ses parents d'aménager le grenier de sa petite maison pour en faire une sorte de cocon, de mausolée autour de l'artiste. Donc elle va collectionner beaucoup de vinyles, elle va épingler au mur des articles de presse parlant de Clo-Clo qui passe dans sa région en gala. Donc elle va vivre comme ça sa passion dans le milieu des années 70 et puis un jour de printemps 78, elle va avoir, comme beaucoup de Français d'ailleurs, l'impression de tout perdre, d'être abandonnée suite au décès de son idole. Donc les années, les semaines vont passer, les mois, on ne sait pas vraiment en fin de compte. Et puis un jour, elle va décider de refermer définitivement les portes de son grenier pour laisser derrière elle ses souvenirs d'adolescente, d'insouciance, mais aussi de chagrin causé par le décès. Et puis les décennies passent, 40 ans, 4 décennies. Ouais. Et nous recevons en guise d'amitié entre fans en fait les clés de ce grenier et nous allons donc l'explorer pour y découvrir des pièces un petit peu rares, des objets ayant appartenu ou non à Clo-Clo qui vont en fin de compte nous permettre d'illustrer son travail, son œuvre, c'est-à-dire ses chansons. D'accord. Qui font en fin de compte qu'il est encore largement présent et plébiscité 40 ans après sa disparition. D'accord. Alors que ce soit Dorothée, votre épouse, Julien qui est sur scène avec vous et vous-même, vous allez alterner les chants? Comment ça va se passer? Alors en fait, on est tous les 3 sur scène. En permanence? Pendant le spectacle, effectivement. Et puis nous allons en fait chercher, c'est vraiment un décor assez fourni. On devra chercher, farfouiller dans le grenier, ouvrir des cartons, etc. et trouver des documents en fin de compte qui vont nous emmener aux chansons directement. D'accord, ok, très bien. Et effectivement, là, on va alterner des chansons sur bande-son ou directement jouées en live, puisque Julien joue de la guitare. Et puis également une large place, ça c'est une première aussi, à Claude François, qui sera retransmis sur écran géant. Donc lui aussi va chanter, parce que le public document d'archives. Voilà, document d'archives, où lui va pouvoir chanter, et le public sera très heureux de l'entendre également. C'est un spectacle de 2h45, c'est pas rien. J'imagine que c'était un boulot énorme. Oui, et ce qu'il faut dire justement, c'est une petite surprise que le public n'aura pas, mais en fin de compte, il l'aura quand même, 40 chansons qui vont être évoquées par rapport 40 chansons, d'accord. 40 ans en fin de compte. Ok, oui, c'est symbolique, forcément. Donc ça, ce sera le samedi 10 mars à la salle des fêtes de Darnieulles à 20h30, je le redis. Et puis dès le lendemain, vous investissez à nouveau les lieux, mais à 15h cette fois. Alors là, c'est un hommage à Johnny Hallyday. Alors évidemment, il n'y a pas eu autant de travail dessus, parce que vous êtes basé sur sa disparition, sur l'actualité, parce que ça vous a beaucoup touché. Oui, c'est vrai que l'actualité vraiment nous a forcé, en tout cas moi, m'a obligé... inconsciemment et puis vraiment avec le cœur d'organiser un événement autour de Johnny, de profiter de ce week-end-là où on rend hommage à Claude François et aussi à Johnny, les deux plus grandes stars françaises qui ont amené énormément dans le milieu du spectacle. Alors il y en a un des deux qui a eu la chance de vivre 40 ans de plus que l'autre, mais voilà, je pense que ça dénote pas du tout. Et puis Johnny, voilà, c'est Johnny, c'est un monument. Johnny, voilà, c'est ça. Ouais. Alors là, ça va revêtir quelle forme? Alors là, beaucoup de musiciens, c'est-à-dire que j'ai mon beau-frère qui sera là également, qui
qui joue de la Sans guitare. famille chez vous, hein. Ouais, c'est beaucoup de famille. Son batteur, Dédé, qui sera là aussi, un immense batteur. Il y aura également un ami intime, un autre ami, Kev, qui lui aussi joue de la guitare, donc beaucoup de guitare. Parce que Johnny, c'est son instrument de prédilection quand même. Forcément, évidemment. Et puis vraiment, on va faire quelque chose de très convivial, en communion vraiment autour de grands succès de Johnny, parce que là, pour le coup, et déjà Claude François, c'est pas simple d'interpréter ces grands succès, mais alors Johnny, je veux dire, il a quand même plus de 1000 titres à son répertoire, donc là, il fallait faire un choix. Il ne fait pas du Johnny qui veut, en plus. En plus, c'est ça, il faut avoir ce qu'il faut vocalement parlant. Et alors là, le public est totalement partie prenante, vous les invitez à chanter également avec vous. D'où le titre Chantons de Johnny, puisque le public aura les paroles des chansons intégralement retransmises directement en temps réel pour chanter avec nous. D'accord, un genre de karaoké géant. Autour de Johnny. Cette soirée, cet après-midi consacré à Johnny Hallyday, c'est aussi pour la bonne cause, puisque les bénéfices vont en direction de la Ligue contre le cancer. Ça, c'est un choix que vous avez fait. C'est ça, c'est Dorothée qui m'a soufflé Votre l'idée. femme, je précise pour ceux qui ne la connaissent pas. Effectivement, vous avez raison. Et puis, c'était un peu logique, puisque Johnny est décédé d'un cancer du poumon. Donc, pour moi, c'était évident. C'était dans la continuité, voilà. Et puis, c'est pour une belle œuvre, et puis c'est pour faire avancer aussi la recherche. D'accord. Voilà. C'est un beau spectacle au profit de la bonne cause. C'est parfait. Donc, samedi 10 mars, à la salle des fêtes de Darnel à 20h30 pour le grenier de Claude François, et le lendemain, même endroit, 15h pour Chantons Johnny. Merci d'avoir été parmi nous, Anthony Pajot.